Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie. Cette vidéo consacrée à l'avant-match Algérie-Rwanda qui se jouera le 5 juin à 18 h à Constantine. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer d'abord par analyser l'adversaire, cette équipe du Rwanda. Ensuite, les 11 joueurs qui seront probablement alignés par Petkovic pour ce match face au Rwanda. Alors on va pas bien sûr entrer dans les détails technico-tactiques. Ça relève du staff technique, ça relève des experts en la matière. Mais suivez bien cette vidéo car on va quand même aborder quelques informations et des données assez intéressantes et assez précises concernant cet adversaire, le Rwanda. Actuellement entraîné par l'Algérien Adel Amrouche, qui a été installé il n'y a pas très longtemps, je pense que ça s'est fait en janvier 2025. Mais avant ça, il y avait un autre entraîneur allemand qui avait obtenu d'excellents résultats pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Notamment une victoire face au Nigeria. Actuellement, le Rwanda est classé deuxième dans son groupe pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Les premiers, c'est les Sud-Africains. Ensuite, le Rwanda est deuxième ex aequo avec le Bénin. Et quatrième et dernier, c'est le Nigeria. Il faut savoir que l'entraîneur allemand qui a obtenu d'excellents résultats et qui a hissé le Rwanda à cette deuxième place pour les qualifications à la Coupe du Monde a été remercié en janvier dernier, je pense, parce qu'il a échoué pour la qualification à la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, après une défaite face à la Libye à domicile. Donc moi je pense que c'est dommage pour le Rwanda de s'être séparé de leur entraîneur. Ils ont ramené Adel Amrouche. Adel Amrouche, il a obtenu des mauvais résultats pour la suite des qualifications à la Coupe du Monde. Donc si on regarde les résultats d'Adel Amrouche, le Rwanda s'est incliné 2-0 à domicile face au Nigeria et a fait match nul 1 partout, toujours au Rwanda face au Lesotho. Pour avoir une présentation globale de cette équipe, l'équipe du Rwanda est classée 130e au classement FIFA, 130e, c'est-à-dire parmi les derniers. En Afrique, je ne sais pas combien ils sont classés, certainement parmi les derniers. La dernière fois qu'ils ont joué une compétition officielle, c'était la Coupe d'Afrique des Nations, ça remonte à l'année 2004, c'est-à-dire il y a de ça 21 ans. Donc c'est dire cette équipe du Rwanda, l'écart qu'il y a entre le Rwanda et l'Algérie est vraiment très important. Pour les joueurs qui composent l'équipe, ils ont quelques joueurs expatriés à l'étranger, ils ont un gardien de but qui joue en Afrique du Sud, il s'appelle Inte Wari. Ils ont un défenseur central qui joue en Azerbaïdjan, arrière gauche qui joue à Chypre. Ils ont aussi un milieu défensif qui joue en Libye, en première division. Ils ont un autre milieu défensif qui joue en Belgique, la Louvière. Un arrière droit qui est aux États-Unis. Un attaquant qui joue aux États-Unis. Et un autre jeune attaquant qui joue en Norvège. Dans une petite équipe. À part ça, le reste des joueurs, le reste de leur effectif, c'est des joueurs locaux du championnat du Rwanda. Pour savoir exactement comment est-ce qu'ils vont jouer contre l'Algérie, il faut analyser le système de jeu de Adel Amrouche avec les autres sélections africaines qu'il a déjà pris en main par le passé. Et il n'y a pas longtemps, juste l'année dernière, il était entraîneur principal de la Tanzanie. Ce qu'on peut dire sur son système de jeu. Lui, quand il joue contre des équipes de grosses cylindres africaines, plus fortes que l'équipe du Rwanda, en général, il aligne un 4-5-1. 4 défenseurs et 5 au milieu du terrain pour faire un deuxième rideau défensif. Donc, il joue un bloc un peu bas. Ils essaient de sécuriser les couloirs. Dans l'axe aussi, ils essaient de bien sécuriser l'axe. Ils font pas un très gros pressing haut. C'est plutôt un pressing bas qu'ils font. Ils essayent de récupérer quelques balles ou essayer de profiter des mauvaises passes de l'adversaire pour se projeter directement en contre vers l'avant avec 1 ou 2 joueurs, pas plus. Et ils essaient beaucoup plus sur les côtés avec la vitesse de course. Donc ils jouent assez agressif contre les gros cylindrés, surtout que quand c'est des matchs officiels. Ils sont agressifs sur le porteur du ballon, à la limite de la casse. Mais bon, vu que c'est un match amical, je pense pas qu'ils vont utiliser toute leur agressivité dans le jeu.
Les deux rideaux défensifs sont assez bien en place, avec beaucoup de densité, surtout au milieu dans l'axe, pour donner des difficultés à faire le jeu court. Donc ils utilisent beaucoup la densité au milieu avec leurs 5 joueurs pour empêcher la construction des attaques. Donc c'est souvent utilisé pour les équipes africaines quand elles jouent en 4-5-1 pour défendre face à des grosses cylindrées. C'est souvent ce système qui est utilisé. Alors cet entraîneur algérien du Rwanda sait très bien comment organiser une équipe pour défendre convenablement. C'est un petit peu sa spécialité, comment défendre face à une grosse cylindrée. Donc l'objectif pour le Rwanda face à l'Algérie, ça sera de limiter les dégâts concernant le score. Ils vont essayer de perdre par un score minimal. Ils vont tout faire pour ne pas encaisser 4 ou 5 buts. Et peut-être même essayer d'envisager d'obtenir le match nul face à l'Algérie. Ils savent très bien qu'ils ont les capacités de tenir, puisqu'Adel Lamrouche il a l'habitude de mettre en place des systèmes défensifs très bien organisés, bien en place. Donc ils vont essayer de jouer sur ça. Double rideau défensif, densité au milieu, agressivité au milieu, contre sur les côtés avec des longs ballons directs en utilisant la vitesse de course. C'est du classique dans ce genre de situation pour les équipes africaines. Et au niveau de la finition, ils ont du mal à concrétiser leurs actions, leur efficacité, niveau d'efficacité, taux de conversion des occasions en but est relativement bas. Donc globalement, c'est une équipe, on peut dire, assez modeste. Alors maintenant, je vais vous donner le 11 probable que va aligner Petkovic face au Rwanda. Donc on va partir sur la base de ce qu'il a dit lors de la conférence de presse. Petkovic a dit qu'il allait donner du temps de jeu à plusieurs joueurs et qu'il cherche la positivité dans le groupe. Donc on comprend bien que face au Rwanda, il va aligner beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être alignés. Mais il a aussi expliqué que certains joueurs vont jouer les 2 matchs. Donc d'après la mentalité de cet entraîneur et d'après ce qu'on a vu maintenant depuis une année, on peut avoir une idée quand même assez précise sur les 11 joueurs qui seront alignés pour ce match face au Rwanda. Et en partant aussi bien sûr de ses déclarations lors de la dernière conférence de presse. Alors on commence tout de suite. Pour le gardien de but, je pense qu'il va garder Guendouzi, puisqu'il l'a aligné sur les 2 derniers matchs face au Mozambique et au Botswana. Il a l'air d'être convaincu du rendement de ce gardien, donc il va le garder titulaire. Dans l'axe de la défense, il va bien sûr garder Ben Sebaini et Mandi. Ils seront alignés face au Rwanda. Il a dit qu'il allait faire jouer quelques joueurs pour les 2 matchs. Je pense qu'il fait allusion à Mandi et Ben Sebaini, puisque c'est l'axe de défense qui est toujours titulaire depuis plusieurs années. Apparemment, l'entraîneur veut stabiliser encore cet axe de défense. Donc voilà, pour le poste derrière gauche, il va laisser Ait Nouri, bien sûr, pour le match de la Suède. Donc il va aligner Adjam. Pour le poste d'arrière droit, je pense qu'il va faire entrer Attal pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Alors pour la tactique, je pense qu'il va faire un 4-3-3, puisque c'est la tactique souvent utilisée contre les adversaires qui ressemblent un peu au Rwanda. Des adversaires qui sont là beaucoup plus pour défendre et essayer de jouer les contre-attaques. Donc avec un 4-3-3, il y aura plus de possibilités d'utiliser les ailes, vu qu'au niveau de l'axe, ça sera un peu verrouillé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout utiliser l'axe aussi sera utilisé. Donc, pour revenir, j'ai dit arrière droit Attal, ensuite au milieu de terrain, il va aligner, je pense, Abdelli, Benzia et Maza. Voilà, il va donner du temps de jeu à Abdelli qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Maza, lui aussi n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il sera aligné directement titulaire pour la première fois. Benzia, un petit peu pour donner un petit peu de stabilité, et il va aussi voir où est-ce qu'il en est, vu qu'il est un petit peu en régression ces derniers temps avec son club. Donc voilà pour les 3 au milieu. Et pour les 3 en attaque, il mettra sur l'aile droite Hadj Moussa. Lui aussi pour la première fois il sera titularisé je pense. Et il mettra à gauche Belaïli et en pointe Bounedja.
Il va voir où est-ce qu'ils en sont ces deux-là avec leur complémentarité. Il va aussi évaluer leur niveau physique pour ces deux-là puisqu'ils ont dépassé 30 ans. Et il va pouvoir les évaluer. Surtout Bounedjah qui marque plus de buts depuis longtemps avec son club. Donc voilà pour le 11 qui sera titulaire. Je recommence. Gardien de but Guendouzi. En défense dans l'axe Bensebaini, Mandi. Arrière droit Atal. Arrière gauche Hadjam. Au milieu Abdelli, Maza et Benzia. Et en attaque Belaili, Hadjmoussa et Bounedjah. Ensuite pour les changements. En deuxième mi-temps, bien sûr, il y aura droit à plusieurs changements, à un nombre important. Il va aussi faire tourner en deuxième mi-temps. Il fera rentrer pratiquement tous les autres joueurs Il fera rentrer tous les autres joueurs. Dans l'axe de la défense, je pense pas qu'il va changer. Peut-être qu'il va faire rentrer Tougaï à la place de Mandi. S'il voit que Mandi est fatigué, n'arrive pas à continuer 90 minutes vu que c'est un joueur qui joue pas dans son club. Il joue quelques fois seulement. Donc, il va conserver le gardien Guendouzi, Bensebaini, Mandi. Pour les changements, il va faire rentrer Ait Nouri à la place d'Adjam pour un petit peu le préparer physiquement, un petit peu d'exercice avant le match de la Suède. Arrière droit, il va faire rentrer Guitoun puisqu'il l'a convoqué. Donc c'est une très bonne occasion pour qu'il évalue son niveau. Guitoun. Au milieu, il va faire rentrer Zerouki à la place de Abdelli pour qu'il puisse voir où est-ce qu'il en est aussi Zerouki. C'est un joueur qui revient de blessure. Il va faire rentrer Awar à la place de Maza. Je verrai bien ce changement-là aussi. Et Benasser à la place de Benzia. Voilà. Et pour les trois en attaque, il va faire rentrer Benrahma à la place de Belaïli. Chiaka, il va le faire rentrer à la place de Bounedjah. Il va le faire jouer au moins 45 minutes, toute la deuxième mi-temps, pour voir où est-ce qu'il en est lui aussi. Il va faire rentrer Farsi à la place de Hadjmoussa. Donc je répète, pour les changements en deuxième mi-temps. Il va faire rentrer Ait Nouri, Guitoun, Zerouki, Benasser, Awar, Benrahma, Farsi et Chiaka. Donc voilà pour le 11 probable qui sera aligné. Pour les changements qui auront lieu en deuxième mi-temps pour ce match face au Rwanda. Pour la tactique de jeu, je pense que ça sera comme j'ai dit un 4-3-3, à moins qu'il aligne un 4-2-3-1, mais je pense que le 4-2-3-1 est beaucoup plus adapté à l'équipe de Suède. Enfin, on verra bien, ça dépend. Donc voilà, et pour le système de jeu, bien sûr, il faudra passer par les couloirs, puisque le Rwanda va faire un double verrou, comme je vous ai expliqué, avec deux rideaux défensifs. Il faudra passer par les couloirs, utiliser les ailes, on est très fort sur les ailes, avec Atal, avec Hadjam, avec Hadjmoussa, avec Belaïli. Et dans l'axe, on aura Maza, qui va s'occuper de l'animation et de bien travailler entre les lignes. Il sera épaulé par Benzia. Et Abdelli en soutien, qui pourra bien sûr monter sur le plan offensif, c'est un bon joueur aussi. En pointe, on verra Bounedjah, et en deuxième mi-temps, on verra Chiaka. Donc voilà pour un petit peu globalement le système de jeu qui est le mieux adapté contre cette équipe du Rwanda. Alors maintenant, il faudra bien sûr ne pas oublier que tout le monde connaît nos points faibles, et plus particulièrement notre gros point faible qui est les coups de pied arrêtés. Donc l'équipe du Rwanda, ils vont certainement essayer de nous marquer sur coup de pied arrêté, que ce soit coup franc ou corner. Ils vont bien travailler ça à l'entraînement. J'espère qu'on ne va pas encaisser de but sur coup de pied arrêté, parce que, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo consacrée au point faible de l'Algérie, j'ai expliqué que ces deux matchs de date FIFA est la dernière occasion pour réparer nos défauts. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo. Donnez-nous votre 11 probable comme vous le voyez vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Merci et à la prochaine.